Les figures et les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament le prouvent. Les sentiments et les exemples des saints le confirment. La raison et l'expérience l'apprennent et le démontrent. Le diable même et ses suppôts, pressés par la force de la vérité, ont été souvent obligés de l'avouer malgré eux. De tous ces passages des saints pères et des docteurs, dont j'ai fait un ample recueil pour prouver cette vérité, nous dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je n'en rapporte qu'un, afin de n'être pas trop long. Vous être dévot aux Saintes Vierges, dit saint Jean Damascène, est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. Si la dévotion à la très sainte Vierge est nécessaire à tous les hommes pour faire simplement leur salut, elle l'est encore beaucoup plus à ceux qui sont appelés à une perfection particulière. Et je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit sans une très grande union avec la très sainte Vierge et une grande dépendance de son secours. Ces quelques remarques sont assez précieuses pour nous, après avoir montré que la vraie dévotion fait partie du cœur de la révélation et de la foi chrétienne. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort insiste, ce n'est que par elle que l'on peut parvenir à son salut et surtout devenir membre actif, participer, collaborer à notre tour au mystère de la rédemption. Ces avertissements nous touchent particulièrement dans la mesure où nous voulons donner un écho nouveau au message de Notre-Dame de Fatima. Prenons conscience en effet de l'insistance du pape, 10 ans après avoir donné comme cardinal Ratzinger dans l'interprétation du troisième secret de Fatima, cette interprétation que la Vierge Marie vient en notre temps pour nous stimuler, nous aider à nous convertir, pour pouvoir accueillir le mystère de la rédemption et le mettre en œuvre dans le monde de notre temps, le cardinal expliquait, si Jean-Paul II a voulu cette publication en l'an 2000, ce n'est pas seulement en chronique du siècle qui s'achève, mais en éclairage du nouveau millénaire. Et 10 ans après, cette fois comme souverain pontife, il redonne cette même désignation du mystère de Notre-Dame de Fatima comme salutaire pour notre temps, par ces 2 petites invitations discrètes mais limpides. La mission prophétique de Notre-Dame de Fatima n'est pas terminée, et les 7 années qui nous séparent du centenaire pourraient hâter le triomphe annoncé de son cœur immaculé à la gloire de la Sainte Trinité. Nous recevons alors l'avertissement de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Dévotion, vraie dévotion à la Vierge Marie, non seulement pour notre salut, mais pour notre efficacité au cœur de l'Église. Pourquoi cela? Saint Louis-Marie explique. Marie était pleine de grâce quand elle fut saluée par l'archange Gabriel. Elle fut surabondamment remplie de grâce par le Saint-Esprit quand il la couvrit de son ombre ineffable. Et elle a tellement augmenté de jour en jour et de moment en moment cette plénitude double qu'elle est arrivée à un point de grâce immense et inconcevable, en sorte que le Très-Haut l'a faite l'unique trésorière de ses trésors et l'unique dispensatrice de ses grâces, pour anoblir, élever et enrichir qui elle veut, pour faire passer, malgré tout, qui elle veut par la porte étroite de la vie, et pour donner le trône, le sceptre et la couronne de roi à qui elle veut. Jésus est partout et toujours le fruit et le fils de Marie, et Marie est partout l'arbre véritable qui porte le fruit de vie et la vraie mère qui le produit. Derrière ces 2 images, nous reconnaissons l'enseignement du Concile et de Jean-Paul II dans Redemptoris Mater.
la maternité divine de la Vierge Marie se déploie lorsqu'elle atteint son accomplissement au pied de la croix en une maternité universelle sur tous ceux que Dieu veut sauver. Il nous signale la double onction de la Vierge Marie, Immaculée Conception et conception virginale du Christ. Cette plénitude double qui grandit et se déploie ensuite de maternité divine à maternité universelle.